Et c'est l'heure de l'édito politique de Karl Meeus, rédacteur en chef du Figaro Magazine, qui vient de nous rejoindre dans le studio. Bonjour Karl. Bonjour Sébastien. Ce matin, vous revenez sur la proposition par le nouveau Front Populaire de Lucie Castet comme première ministre. Et vous nous dites que c'est révélateur de ce qu'est la gauche. Expliquez-nous en quoi c'est révélateur. À double titre. Premièrement, le poste occupé par Madame Lucie Castet, directrice des finances de la ville de Paris. Ça laisse songeur quand on connaît l'état des finances de la capitale. L'endettement de Paris est passé de 4,2 milliards en 2014 à 8,8 milliards en 2024 et devrait atteindre 9,9 milliards en 2025. La ville compte 58 000 fonctionnaires, ce qui fait un agent pour 42 habitants, un taux d'administration plus élevé qu'à Rome, c'est 1 pour 95 habitants, voire Londres, un agent pour 107 habitants. Revers de cette politique, évidemment, ce sont les taux d'imposition. En 2023, la taxe foncière à Paris a augmenté de 52%, tout comme les tarifs de stationnement pour les motos et les voitures. Alors bien sûr, ces chiffres et ces tendances ne sont pas le seul fait de Lucie Castet, arrivée à la tête de la direction financière en octobre 2023. Mais leur poursuite, oui, puisqu'elle adhère totalement à cette philosophie. Et du coup, les Français peuvent légitimement s'inquiéter et craindre que ce qui a été fait à Paris le sera en France si elle devait entrer rue de Varennes, c'est-à-dire la poursuite d'un endettement qui est déjà très élevé et d'une augmentation des impôts. Et quel est le deuxième aspect révélateur de ce qu'est la gauche ? Le sectarisme et l'outrecuidance dont elle a fait preuve hier dans le premier entretien qu'elle a donné à France Inter. On aurait pu penser que n'étant pas politicienne de métier, n'ayant que 37 ans, elle apporterait du sang neuf au discours de la gauche. Il n'en a rien été. Elle est totalement sur la ligne de la France insoumise quant à l'application du programme et la non-ouverture à d'autres forces politiques, ne serait-ce que pour chercher une majorité plus large à l'Assemblée nationale avec le camp présidentiel. Nos désaccords profonds, dit-elle, semblent impossibles à dépasser. Elle a claqué la porte à l'ouverture. Quant à l'outrecuidance, elle était assez flagrante quand elle a jugé qu'Emmanuel Macron était d'une inconséquence inquiétante et que ne pas la nommer, elle, à Matignon, relevait du déni de démocratie. Ça démarre plutôt mal, les relations entre le président et celle qui pourrait être sa première ministre. En effet, et en même temps, elle ne fait que reprendre les arguments de la gauche. C'est assez normal, non, puisqu'elle l'est de gauche. Oui, vous avez raison, Sébastien, mais je trouve que ça en dit long sur le personnage, malgré tout. D'autant qu'elle se trompe si elle croit qu'elle aura les mains libres pour agir à sa guise à Matignon. Elle ne sera au fond que la marionnette d'un carteron de dirigeants de gauche qui ont choisi son nom au bout de palabres interminables et faute d'accord sur d'autres personnalités. Quel sera son poids politique face à Olivier Faure, Marine Tondelier, Fabien Roussel, Emmanuel Bompard ? Tout le monde le sait, le vrai pouvoir ne sera pas rue de Varennes, mais à l'endroit où ces quatre-là se réuniront pour composer le gouvernement et décider de la politique à suivre. Est-ce sur ce critère qu'elle a été choisie par eux ? Sur l'assurance de sa docilité ? Croyez-vous vraiment, par exemple, qu'elle aura la mainmise sur les nominations ? Qu'elle pourra s'imposer quand il faudra trancher les questions délicates non réglées à gauche comme celle du nucléaire ? Et que fera-t-elle quand un insoumis fera un nouveau dérapage ? Ou quand il faudra négocier avec ceux qu'elle a méprisés hier matin sur Inter pour faire passer ses projets de loi à l'Assemblée nationale. On voit bien à la lumière de ces quelques questions qu'un profil de technicien n'est pas totalement adapté à la situation issue de la dissolution et qu'il faut avant tout un politique qui sache manœuvrer et s'imposer. Le profil de Lucie Castet, si tant est qu'Emmanuel Macron lui réponde, ne correspond pas du tout à la fiche de poste. Signature Europe 1, Karl Meeus, rédacteur en chef au Figaro Magazine. Merci Karl, à demain. À demain.